Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu bizarre. Désolée pour le cadrage grave bizarre. Je suis littéralement dans ma salle de bain et je vous ai posé dans ma douche. Donc je sais pas si vous pouvez vous rendre compte à quel point l'éclairage est bizarre. Mais c'est littéralement le seul endroit dans ma salle de bain. Et comme aujourd'hui je fais un On Get Ready With Me, et bah je me suis dit bon, on va faire les choses de circonstance. Alors aujourd'hui je vous reviens parce que je vais me démaquiller et prendre soin de ma peau ce soir. Donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de filmer mon processus, je sais pas, montrer un petit peu les produits que j'utilise, et puis chit-chatter un petit peu sur des sujets d'actualité, sur qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc restez avec moi si ça vous intéresse, et c'est parti. Tout d'abord je vais commencer par me démaquiller. Je viens utiliser quelque chose qui est cette petite chose. Ce petit truc en fait c'est un... si vous connaissez pas déjà, c'est en gros un genre de tampon démaquillant en mousse. Je l'avais reçu dans une Birchbox, du coup il est grave cool, ça s'appelle de Makeup Eraser. Vous avez ceci chez Action pour 2 €, ça démaquille tout aussi bien. Et c'est super grand, on pourra vraiment faire tout le visage d'un coup. Honnêtement j'utilise moins que lui parce que lui il est vraiment simple, il est tout petit, il est super pratique. Donc je viens venir me démaquiller avec ça, sachant qu'aujourd'hui j'ai un maquillage très léger, comme à peu près tous les jours de ma vie. Donc là maintenant qu'il est totalement couvert d'eau, je viens le frotter en fait partout dans mon visage. Je voulais vous parler d'un sujet qui fait l'actualité en ce moment. Je sais pas si vous avez sûrement déjà entendu parler si vous êtes sur Twitter, ce genre de choses. D'ailleurs suivez-moi sur Twitter, hein, ça s'affiche ici. Mila. Alors l'affaire Mila, peut-être que vous en avez marre d'entendre parler, mais moi j'ai envie de donner mon avis. Genre, si vous savez pas c'est qui, c'est une jeune fille de 16 ans qui s'est inscrite sur Instagram et qui a parlé de la religion musulmane. Et qui a commencé à dire que l'islam, je cite, c'est de la merde, que, je cite, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, et ce genre de blasphème. Donc elle s'est exprimée sur Instagram à propos de ça. Donc bien sûr, les insultes ont commencé à fuser très rapidement envers elle, ce qui est très compréhensible, je trouve personnellement. Et après, elle a genre disparu des réseaux sociaux. Et on l'a retrouvée quelques temps plus tard sur le plateau du Quotidien à faire une interview sur pourquoi est-ce qu'elle avait dit ça et tout. Et en fait elle a littéralement juste parlé du droit du blasphème, qu'elle avait le droit de blasphémer, qu'elle ne voulait pas insulter les humains, je précise les humains, qui pratiquent leur religion en paix. Alors c'est bien beau de dire ça, mais t'insultes qui? Si c'est pas des humains, t'insultes des chèvres? Enfin c'est pas logique, c'est une question de... Oh, c'est un manque de logique envers ce qu'elle dit, c'est un blasphème, elle insulte une religion et elle dit mais c'est pas du racisme. Mais si c'est du racisme, tu dis littéralement, tu mets le doigt dans le trou du cul d'un Dieu. Est-ce que tu te rends compte à quel point l'irrespect est profond? Mais non en fait, tu dis pas ça. Et le droit de liberté, tout ce genre de choses, je suis pour, d'accord. Mais à un moment donné, il faut faire attention à ses propos. Se faire lyncher après pour ce genre de choses, excuse-moi, mais c'est compréhensible. Après, il y a une fille sur YouTube, apparemment, elle a repris ça en mode ouais, mais si on aurait insulté les nazis. Non, mais il n'y a pas de rapport en fait entre les nazis et entre les musulmans. Je sais pas vraiment comment exprimer à quel point je trouve que cette fille est stupide et à quel point ses propos sont foireux. Et après, les gens qui mettent le hashtag je suis Mila, oui non mais les gars, faut réfléchir 5 minutes, tu peux pas mettre le hashtag je suis Mila et défendre une personne qui a consciemment tort. Je veux dire, à un moment donné, il faut réfléchir, tu peux pas juste dire si j'allais défendre une connasse. Pause, je vais lancer ça, je vais le laver au savon de Marseille. Je veux dire, en fait, ces propos, ils sont vraiment... Ils sont pas limites, ils sont juste atroces de dire ça d'une religion que je suppose qu'elle ne connaît même pas. Je sais pas, j'ai été stupéfaite de voir qu'il y avait des gens qui soutenaient ce genre de propos. Ce sont des propos racistes, ce sont des propos diffamatoires, ce sont des propos qui veulent blesser les autres. Elle se fait lyncher. Alors non, je dis pas que je suis pour que les gens la menacent de mort, parce qu'il y a toujours forcément des gens qui sont beaucoup trop extrêmes. Je vais venir laver mon visage ce soir avec le Pchit magique de chez Garancia. Tout ça, faut savoir que je les ai eu dans la Birchbox. J'adore les odeurs Garancia. Ça sent super bon. Je vais vous raconter un truc. Il y a très longtemps, mes parents faisaient les cerises en fait chez une amie qui habitait dans la Drôme, qui habite toujours, non, qui habite dans le Vaucluse, excusez-moi.
Quand mes parents allaient récolter les cerises, à chaque fois qu'on revenait tous, on était tous suants, fatigués, on avait du jus de cerise partout sur soi parce qu'à force de récolter des cerises, bah des fois sans faire exprès ça te gicle un peu dessus, tu vois, ce genre de choses. Et je me rappelle qu'on disait toujours du coup bonjour parce qu'il y avait le fils de l'amie de ma mère, il était marié avec une dame et il avait une fille, enfin il a toujours une fille. Et je me rappelle que quand je lui disais bonjour, et ben, je lui faisais de la bise et elle sentait bon, elle sentait frais. Je sais pas pourquoi cette odeur me fait penser à elle, alors je pense pas qu'elle utilise des produits Garantia, mais je sais pas, ça me fait vraiment penser, c'est un souvenir olfactif, pour moi c'est vraiment l'été, aller chercher les cerises, enfin l'été, printemps-été, et sentir cette dame qui sentait toujours si bon, si frais. Moi j'étais collante, suante, et je trouvais que j'étais dégueulasse en fait. Donc voilà, donc on laisse poser un petit peu ça. Et voilà, enfin bref, revenons à Mila. Je comprends pas comment les gens peuvent soutenir cette personne-là. Je comprends pas comment est-ce que les gens peuvent être d'accord avec ce qu'elle dit, ou un exemple, même prendre sa défense. Pour moi, ce qu'elle a fait, c'est totalement irrespectable. Et t'as pas à dire ça de quelqu'un, d'une religion, de n'importe qui, ça se fait pas. Et puis voilà, et je pense que pour moi, l'affaire, personnellement, elle est close. T'as pas à faire ça, t'as pas à t'exprimer sur le journal. Je vais revenir reprendre mon truc et j'ai rincé du coup. Et voilà, je trouve que personnellement, je trouve que c'est totalement stupide et qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas le droit à la parole et elle a eu le droit à la parole. Pourquoi en fait? D'ailleurs, si vous avez bien remarqué son visage, ils l'ont totalement maquillée de façon lambda parce que dans sa vidéo elle avait genre un gros maquillage violet puis des cheveux bleus. Ils lui ont fait un tout petit maquillage, ils lui ont fait des cheveux bruns normaux comme s'ils voulaient pas choquer les gens. Ouais, sauf qu'en fait, genre, elle vient un petit peu diffamer une religion entière devant des millions de personnes, donc ça sert à rien de la faire paraître pour une gamine. Puis son texte, elle le connaissait par cœur, ça veut qu'elle avait pas d'autre défense que de dire ouais, j'ai le droit au blasphème, je voulais blasphémer. Genre, à part ça, elle avait zéro crédit. Et même le droit du blasphème, c'est pas un crédit. Voilà mon avis sur l'affaire Mila. Sentez-vous bien à l'aise de me dire votre avis. Ensuite, je voudrais parler du coronavirus, parce que autant. Et écoute, on est là, on va parler des choses sérieuses. Voilà. En passant, aujourd'hui on est dimanche, du coup je fais ma routine soin un peu plus élaborée. Du coup je vais me faire un masque. J'ai la peau grasse et plus mixte au niveau du nez. Donc j'ai le nez en fait très huileux sur cette partie et sur les ailes du nez c'est très souvent sec. Et en fait le reste au fond c'est un petit peu gras et sur le menton c'est un peu gras. Après les joues elles sont mixtes. Ensuite je viens prendre ce masque de chez Montagne Jeunesse, donc c'est le Passion Peel Off et c'est pour apparemment les peaux mixtes en fait, ouais c'est ça. Et du coup on l'applique, on laisse poser 20-25 minutes et on revient et on le peel off. J'espère que ça sera un peel off correct et que je pourrai vous le montrer de façon satisfaisante. Et pour appliquer ces masques là, moi je suis un peu une princesse. Ça me saoule de l'appliquer avec les doigts et du coup je viens d'utiliser ce set de pinceaux en silicone là que j'ai acheté chez Action, genre 2 balles, genre 7 pinceaux. Du coup Action franchement la vie hein, ce magasin là c'est incroyable. Du coup je vais appliquer ça en vous racontant mon avis sur le coronavirus. Si vous voyez comme ça je vais me tourner hein, le temps de l'appliquer correctement. Alors le coronavirus, qu'est-ce que j'en pense? Il n'y a pas vraiment d'opinion à faire, il n'y a pas vraiment d'opinion à avoir genre sur une maladie, mais c'est sur les porteurs de cette maladie que j'ai une opinion. Et c'est surtout le coronavirus vient de Chine, d'accord? Au cas où si vous ne le saviez pas, il vient de Wuhan en Chine. C'est là qu'il a été déclaré en premier, c'est là qu'il y a eu le plus de cas, c'est là que la ville est en quarantaine. Après il s'est étalé sur plusieurs endroits dont en France. Et moi, ce que je veux dire, c'est pas genre à propos du coronavirus, à part outre le fait que j'ai l'impression qu'on s'en va vers une guerre, qu'on s'en va vers l'extinction, entre l'Australie, entre les petites fusillades qui se passent un peu partout mais que personne ne sait, entre l'Amazonie qui a brûlé, entre le coronavirus, entre ci, entre ça, j'en oublie plein, j'en ai conscience. Bah excusez-moi mais on va tous crever. Genre pour moi vraiment l'apocalypse, enfin c'est pas l'apocalypse tu vois mais c'est vraiment genre là le monde il est en train de nous dire merde et il faut l'écouter et il faut se rendre compte que bah, y a des trucs qu'il faut qu'on arrête, clairement. Et bah, c'est pas vraiment de ça que je veux parler. Ce que moi je voulais dire à propos du coronavirus qui me chagrine énormément en fait, c'est de voir à quel point le peuple est raciste. En fait genre je trouve ça grave dommage de voir qu'il y a des gens qui
associe personnes asiatiques au virus en fait. Genre il y a une très grande différence entre tous les asiatiques portent le coronavirus et uniquement les personnes de Wuhan en Chine ont le coronavirus. Genre j'ai vu des vidéos sur Twitter, franchement elles dépassaient vachement l'entendable. C'était un gars qui était au McDo et genre il y avait une famille à côté de lui, maman, enfant, papa, ils étaient tous comme ça. Vraiment, je peux pas faire parce que j'ai un masque, mais vraiment ils se cachaient le visage, ils laissaient paraître que leurs yeux et ils les regardaient en mode dégage, tu vas nous filer un virus. Et genre j'étais en mode mais putain mais vous êtes cons. Et du coup le gars a fait un truc que j'ai trouvé génial, il a commencé à tousser, ah putain je suis malade tu vois, mais pas en mode troll parce qu'à un moment donné je veux dire oh faut réfléchir 5 secondes, vous êtes sérieux à les gens qui pensent que ouais tous les asiates ils ont le coronavirus? À quel moment en fait, genre c'est normal de réfléchir comme ça? C'est arrivé en Chine, ok, d'accord, super. Mais tous les Asiates, ils ont pas le coronavirus. Et je dis Asiates, excusez-moi, j'espère que ça vous offense pas. Toutes les personnes asiatiques n'ont pas le coronavirus. Et je vous jure, j'ai regardé ça, estomaqué, sérieusement. Il y a vraiment des gens qui pensent comme ça en 2020. Et moi, franchement, ça me choque vraiment de fou. Genre, oh, les mentalités, il faut peut-être évoluer à un moment donné. Arrêtez de penser comme ça. Enfin franchement voilà, j'étais juste choquée, étonnée et genre déçue de voir qu'il y a vraiment des gens qui pensent comme ça, il y a vraiment des gens qui se croient si supérieurs et qui mettent une énorme généralité dans son peuple en fait et voilà. Et j'espère que le coronavirus, bah, les gens vont vite trouver, enfin les chercheurs vont vite trouver quelque chose parce que ça va arriver forcément à un moment donné. J'espère pour nous, Européens, personnes qui habitent en France, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, j'espère que le Canada, que les États-Unis, que tous les autres pays du monde ne vont pas être touchés. Mais je veux dire, à un moment donné, faut arrêter les amalgames quoi. C'est pas parce qu'un Asiatique a un coronavirus ou 500 Asiatiques ont le coronavirus que toutes les personnes vont l'avoir. Et voilà, je trouvais ça juste vraiment pourri en fait, comme style de réflexion. Donc voilà, je vais aller poser mon masque, je vais revenir pour la partie peel-off. Et ensuite du coup je continuerai dans le reste de mes soins. Donc restez avec moi. Donc je suis de retour. Je vais enlever le masque. J'ai mis le flash de mon téléphone à côté. Ça tient sur un fil. Mais je pense que c'est un peu mieux au niveau de l'éclairage. Du coup je vais faire ça dans le retour écran. Donc je sais qu'il va pas peel off bien du tout. Ça va pas du tout être satisfaisant. Voilà. Ça c'est tout le temps ce qui m'arrive. Et il m'en reste toujours masse sur les joues. Récemment, j'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne en anglais. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça en anglais? Parce que j'avais envie, de 1. Et de 2, il faut savoir que mon anglais, malheureusement, j'ai aucune façon pour moi de le pratiquer. Parce qu'autour de moi, personne ne parle anglais. Et mine de rien, quand on ne pratique pas une langue, à un moment donné, on commence à la perdre. Et je sentais pas que je perdais mon anglais, mais juste j'avais envie de parler anglais en fait de temps en temps. Donc je me suis dit, et si je faisais des vidéos en anglais? Je compte pas faire de vidéos en anglais tout le temps. Je compte vraiment faire des vidéos en anglais juste quand j'ai envie de le faire. Comme là j'en ai pas de prévu en anglais. Parce qu'en fait il y a des sujets où ça paraît con à dire, mais j'ai juste envie de les aborder en anglais. Et j'espère que toutes les personnes qui regardent mes vidéos en ce moment, même si vous êtes 12, j'espère que ça vous plaît quand même et que même si je fais des vidéos en anglais, soit vous essayez de les écouter, soit vous dites bon bah c'est pas grave, on attendra la prochaine en français. Enfin voilà, je me dis comme ça je touche 2 publics et j'aime bien toucher 2 publics différents, c'est bizarre cette phrase. Sinon je vais venir appliquer mon sérum, c'est un booster hydra ressourçant, c'est le élixir des vagues de chez Algologie. Tout ça c'est les versions miniatures. Faut savoir que en bas je vais vous mettre le prix de du format en fait normal, du format full size, et je vais vous écrire du coup les prix à ce moment là. Et je reçois tout ça tout le temps dans des box, donc Glossy Box et Birchbox, mais du coup il y a une vidéo soit qui est sortie soit qui va sortir sur ma chaîne sur la Glossy Box. Et donc du coup dites-moi si vous êtes intéressé par une vidéo Birchbox, parce que ça fait déjà 9-10 mois que je suis abonnée, donc j'ai quand même un bon avis de fondé, donc voilà, dites-moi. Je vais faire ça dans le retour écran, comme ça vous voyez. Donc je mets
Fragile Goat, il est vraiment liquide comme de l'eau. Et je viens le masser dans mon visage. Dites-moi dans les commentaires vous si vous êtes des personnes qui aimaient vraiment les soins ou si bof, parce qu'il y a des gens je sais qu'ils aiment pas. Moi récemment personnellement j'ai une peau très acnéique, enfin j'ai une peau acnéique, je vais pas dire très acnéique, il y a des gens qui sont bien pires que moi. Et j'ai des pores très dilatés. Je fais des masques 2 fois par semaine, j'en fais un le mercredi et le dimanche. Généralement c'est ça mes horaires et du coup bah, comme maintenant j'accumule beaucoup de produits des box, bah, c'est cool parce que j'ai toujours des nouveaux trucs à tester. J'adore ça. Pour des gens ils peuvent se dire que c'est peut-être mauvais pour la peau mais genre écoute, j'avais une mauvaise peau quand je faisais rien, j'ai une mauvaise peau quand je fais tout, donc il n'y a pas l'entre-deux. Ensuite je vais venir appliquer 2 petits produits. Donc ça c'est une crème à la guimauve pour le visage de la marque Smith Farms. Je sais pas si c'est trouvable en France, j'irai voir parce que c'est une marque canadienne, du coup c'est une crème que j'ai achetée au Winners au Québec si vous connaissez. Puis j'ai aussi le Strawberry Booster de la marque Bibi. Donc ensemble en fait j'aime bien mélanger 2-3 gouttes du booster dans ma crème en fait. J'arrive plus à m'exprimer donc du coup ça je mets une pompe à peu près et demi. Et je viens mettre dans ça je vais mettre 3 gouttes à peu près. Non ça sent pas la fraise. Et je vais venir mélanger comme ça, donc ça fait une mixture. Je me garde beaucoup dans le retour mais c'est parce que je fais tout au retour. Et du coup voilà, je viens appliquer ça sur mon visage. Donc ça c'est ma routine de nuit. En ce moment avec les produits que j'ai en ce moment, ça change un petit peu tout le temps, je vais être honnête. Je ferai un Get Ready With Me au niveau du matin parce que je mets pas les mêmes produits. Et voilà, du coup pour finir je vais venir appliquer ce petit produit de chez Sampar. Je l'ai montré dans ma vidéo Glossy Box, comme je vous ai dit, je sais pas si elle est sortie, que je vais venir appliquer ça sur mes boutons. Donc sur toute ma gueule. Je l'ai utilisé depuis déjà quelques jours, je vois pas spécialement de différence pour être très honnête. Et là je vais pas l'appliquer parce que je me suis pas encore lavé les dents. Mais si je dois me laver les dents, je vais vous montrer. Je me lave toujours les dents, c'est une brosse à dents électrique. Je trouve que ça lave vraiment mieux. Et j'utilise en ce moment, j'adore ça, le Jelly Freeze de chez Lush. Ça c'est le Candy Cane. Mais franchement j'adore ce produit, c'est génial. Je l'ai eu en spécial à 5 € au lieu de 10. Que demande le peuple. Du coup après m'avoir lavé les dents et tout, j'ai utilisé ce baume à lèvres. Donc c'est le birthdaybalm.com. C'est le baume universel de l'anniversaire. C'est super cher, je crois que ça coûte 15 €. Et franchement il est tellement bien, je l'adore. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que l'écho vous a pas tant dérangé, que le fait d'être dans ma douche ça vous a pas trop gêné. Je referai de ces vidéos, j'ai prévu beaucoup de vidéos comme ça en fait, dans le sens où en me maquillant, en faisant mes cheveux, peut-être pas en m'habillant, mais des vidéos comme ça en général où je parle juste de sujets que j'ai envie de parler en fait, pas forcément des sujets actuels comme je viens de le faire actuellement sur Mila et sur le coronavirus. Donc dites-moi ce qui vous intéresserait de voir dans les commentaires. Faites-moi signe et si vous avez quelque chose à dire en général, j'adore vous lire, j'adore quand vous laissez des commentaires, je trouve ça tellement chou. Donc écoutez, je vous laisse, j'arrête de parler, je vais aller me coucher. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!